Merci de nous rejoindre sur Afro Info DSA43, lundi 15 décembre 2025. De partout, vous nous suivez. En tout cas, nous vous disons bienvenue. Nous disons merci à tous ceux-là qui nous suivent dans les 26 provinces de la République démocratique du Congo et en dehors. Nous voici encore pour vous informer de ce qui se passe dans l'est de la RDC, une partie de notre pays qui est agressée par le Rwanda. Et malgré plusieurs initiatives qui se font au niveau international, les combats se poursuivent avec une grande intensité dans la province du Sud Kivu comme celle du Nord Kivu. Dans cette édition, on va voir ces frappes aériennes que des forces armées de la RDC qui ont ciblé les positions de la coalition RDF-M23. C'est lundi 15 décembre 2025. Nous commençons d'abord dans les hauts plateaux des Fizi. Qu'est-ce qui se passe? Des frappes aériennes des forces armées de la République démocratique du Congo sont signalées ce 15 décembre 2025 sur les positions de la coalition M23, RDF et Arui Sankoukou, Mubavusha, Rugezi et Gahewa, Mikenke. Voilà, vous devez retenir que ces frappes qui visent les positions de la coalition RDF M23, Twiraneho, Red Tabara, au moins 5 à 4 positions de cette coalition sont visées. En tout cas, c'est lundi 15 décembre 2025, surtout les grandes positions ou les grands bastions de cette coalition Twiraneho, Red Tabara, M23, RDF, au niveau des Bouves, Mubavusha, Rugezi et Gaherwa, Mikenke. Voilà, donc pour l'instant, nous n'avons pas aucun bilan de ces frappes aériennes des forces armées de la République démocratique du Congo. On va y revenir dans notre prochaine intervention. On va voir aussi la situation qui prévaut dans la province du Nord Kivu, chers téléspectateurs d'Afro Info DSA43, puisqu'un cas similaire aussi est observé du côté de Burura, les positions de cette coalition RDF du côté de Burura, chef-lieu du groupement Banyungu dans le territoire de Massissi, au Nord qui vont être ciblés par des frappes aériennes aussi des forces armées de la République démocratique du Congo. FRDC, selon nos sources de la zone, les drones de l'armée congolaise qui a survolé l'espace aérien de cette entité a bombardé les cas des rebelles du M23 soutenus par les Rwanda installés depuis la semaine dernière à Burura. Le cas a été détruit selon donc les sources locales. Depuis 2 semaines, les positions de la coalition RDF M23 en territoire de Massissi sont la cible de frappes aériennes des FARDC. Les bombardements de Burura interviennent après ceux de Nyabiondo, Massissi Centre, Bukombo également, Katale, puisque les positions de la coalition RDF M23 du côté de Burura, en tout cas les sources locales affirment que toutes ces positions ont été bien ciblées et touchées par ces frappes aériennes des forces armées de la République démocratique du Congo. Vous devez retenir que aussi des combats ont opposé sur le sol les résistants Wazalendo et les mêmes rebelles du M23 soutenus par les Rwanda dans les mêmes entités, alors que toujours, chers téléspectateurs d'Afro Info DSA43, dans les territoires aussi de Walikale, il y a donc cette alerte aussi de la société civile. Selon plusieurs sources, la coalition RDF M23 est en train de se renforcer depuis la semaine dernière en Petit, dans la localité de Banakin, des groupements Kisimba dans les territoires de Walikale. Là, nous sommes dans la province du Nord Kivu. Vous devez retenir qu'un Petit, c'est une agglomération qui est située à à 18 km de Pinga Centre, selon des sources locales. Et depuis le week-end dernier, des renforts de la coalition RDF M23 constitués d'hommes et munitions arrivés en Petit. Nos sources rapportent que faute de peau
à Minjenje. Vous devez retenir que les pots de Minjenje étaient bombardés aussi par les drones de forces armées de la République démocratique du Congo. Alors, les rebelles du M23 soutenus par les Rwandais ne parviennent pas à se ravitailler comme il faudrait, puisque les FARDC avaient déjà détruit les pots Minjenje. Les rebelles utilisent maintenant la population à partir de Kalembe pour transporter leur matériel de guerre. Le dernier convoi est arrivé en petit ce dimanche hier en début d'après-midi, rapportent nos sources dans la région. Des sources sécuritaires à Pinga confirment aussi ces mêmes informations. Des sources administratives ou des alertes administratives locales appellent Kinshasa ou le gouvernement congolais à réagir et faire contraindre en tout cas surtout ces renforts du M23, surtout des sources administratives locales, qu'il faut savoir que les rebelles se renforcent dans la zone dans le but de lancer une offensive contre la cité stratégique de Pinga qui est dans les airs viseurs depuis plusieurs mois, puisqu'ils ont tenté plusieurs mois. En tout cas, ils échouent toujours puisqu'il y a une résistance des Wazalendo et des forces armées de la République démocratique du Congo. Alors, les rebelles commencent encore de renforcer leur ligne de front. C'est ainsi que les acteurs de la société civile appellent le gouvernement congolais à contraindre, à passer à l'offensive vite avant que les rebelles du M23 soutenus par les Rwandais ne lancent pas les attaques. Vous devez retenir que ces renforts inquiètent aussi la population locale. Les noyaux de la société civile, forces vives de Pinga appellent le service de défense et de sécurité à plus de vigilance, tout en appelant la population à dénoncer tout mouvement suspect remarqué dans cette partie du Nord Kivu. Également, les habitants appellent toujours les FARDC, les autorités congolaises à passer à l'action vite, puisque les rebelles continuent toujours à se renforcer. Vous devez retenir que les forces armées de la RDC ont déjoué, on se rappelle, déjouent toujours plusieurs tentatives des rebelles du M23 ces zones du territoire de Walikale. Alors, les rebelles qui ont l'ambition d'aller ou de progresser, les FARDC ont toujours déjoué leurs attaques plusieurs mois, plusieurs jours. On se rappelle tous les jours, on le dit ici, alors que dans les territoires de Rutshuru, c'est un cas similaire. Il y a les rebelles du M23 soutenus par les Rwandais qui s'affrontent toujours aux résistants Wazalendo chaque jour, même si on ne vous informe pas de plus ces derniers temps de la situation des Rutshuru, mais on signale que c'est chaque jour, il y a des combats toujours dans la chefferie de Bwito, les combats qui opposent l'armée, vous voulez dire les patriotes Wazalendo aux rebelles du M23 soutenus par les Rwandais. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.